Ouais. Mais j'ai pas amené la mienne, j'ai tout mettre au billet. C'est rigolo ce que tu dis, Ouda. T'as déjà 3 personnes qui ont fait pareil. Non mais j'ai envie de dire psychologiquement, je crois que c'est normal, cette touche-là, le dimanche, il a jamais été. Christine, elle me dit oui, j'ai mis le réveil. Et puis ce matin, je vois la lumière, je me lève, je dis il est 6h, c'est bon, je me lève. Elle avait pas mis le réveil en fait. Ça va Daniel? Bonjour Mathias. Tu vas bien? Oui. C'est pour l'humain, monsieur, s'il vous plaît. Pour l'humain? L'humain d'abord? Bon, Mathias, tu peux nous dire alors ce qui va se passer aujourd'hui depuis les 3 jours de mobilisation contre la loi El Khomri? Alors c'est 3 jours de mobilisation contre la loi El Khomri autour du 1er mai. C'est aussi en même temps à Dieppe, on avait souhaité faire un grand anniversaire pour les 80 ans des acquis sociaux de 1936. Je rappelle quand même, notamment évidemment la victoire et l'acquisition des congés payés par tous les ouvriers. Ça reste un moment très important. On avait choisi effectivement à Dieppe de faire quelque chose parce que Dieppe avait été une destination privilégiée des premières vacances des salariés, notamment des salariés de la région parisienne, Dieppe étant la mer la plus proche de Paris. Donc on avait commencé vendredi soir avec DSN qui avait programmé le film La Belle Équipe, un film hautement symbolique de Julien Duvivier, tourné en 1936, qui vraiment respire l'ambiance de l'époque autour de ces chômeurs et ces difficultés qu'ils trouvent autour de la fraternité, de l'amitié, mais aussi des difficultés de la vie, des raisons d'espérer. On a prolongé hier soir avec l'Institut d'Histoire Sociale de Seine-Maritime, CGT, une conférence débat autour de 1936. Et en même temps, on a une exposition qui sera visible aujourd'hui sur notre village. Et voilà, aujourd'hui, c'est la grande journée du 1er mai. C'est un grand moment de lutte, un grand moment de fraternité, un grand moment de revendication, mais aussi un grand moment de convivialité. On l'a voulu comme ça, on l'a souhaité comme ça. À 10h30, on va donc se rassembler pour le traditionnel défilé du 1er mai, le discours et le défilé du 1er mai. On ira tous ensemble jusqu'à la salle où on a installé depuis ce matin de bonne heure notre village 36, avec exposition, stand, différents grands moments de lutte, puisqu'il y aura les 1336, les Fralib qui seront là, il y a les Jeannettes, il y a toutes ces entreprises que l'ouvrier a récupérées et a réquisitionnées pour en faire un outil de travail important. Il y a aussi des animations, il y aura 2 heures de repas guinguettes autour de la camaraderie, de la fraternité qui est chère à la CGT, et on clôturera à 14h30 le discours de notre camarade secrétaire général départemental Pascal Morel, le discours de politique générale, et derrière le concert des Raids Lézards, un groupe à vrai très engagé. 1936, c'est quand même 2 grands anniversaires, on le disait tout à l'heure, les grands acquis, la réduction du temps de travail, la fin du travail des enfants qui est importante puisqu'on le remet en cause aujourd'hui, et les congés payés, et aussi les 80 ans de la réunification de la CGT autour de la CGTU et de la CGT. Pour aller tenir dans nos mains la mitraillette. C'était celle d'un très vieux cousin qui avait rougi du stalinien dans l'Espagne en fête. Plus de hasard, plus de destin, on se disait c'est coup de main. La ferait claquer dans nos mains. La mitraillette. Curé salaud, patron pêle-mêle, vous n'aurez pas longtemps Pivelle. Saluer parmi nous la présence de Pascal Morel, secrétaire départemental de notre CGT, de Jean Charles, le camarade du comité régional, et aussi je voulais saluer les divers représentants des forces syndicales de la région dieppoise, les nombreux élus de la région dieppoise et de Arc-la-Bataille, et notamment le maire de Dieppe. Je disais donc, notre traditionnel rassemblement du 1er mai, qui prend cette année une autre forme, puisque nous voulions rendre un hommage important au 80e anniversaire des acquis sociaux de 1936, mais aussi
au 80e anniversaire de la réunification de la CGT. Certes, une revendication syndicale n'a pu trouver son sens que par le mouvement d'occupation des usines, au son d'accordéon, quand la parole enfin se libère, quand les travailleurs, usés à la tâche, découvrent la joie d'être ensemble pour autre chose que le turbin. Les victoires obtenues début juin, avec notamment les accords de Matignon, sont nombreuses. Retenons entre autres l'augmentation des salaires de 12% en moyenne, les contrats collectifs, les libertés syndicales et leur exercice, et les 2 semaines de congés payés, et bien sûr les 40 heures. 1936 a été une date clé dans l'organisation de la classe ouvrière, dans le développement de la conscience de classe chez une majorité de salariés. Retenons, chers amis, chers camarades, que ce n'est que dans la lutte, dans la grève et dans l'occupation d'usines que nous avons conquis des droits, comme en 1968, et ce n'est que par celle-ci que nous continuerons de les conserver d'abord et d'en obtenir de nouveau. Car tout ce qui a été arraché par la lutte au capital et au grand patronat lui est redonné de jour en jour, de réforme en réforme, de loi en loi. Et ce n'est évidemment pas la lutte contre la loi travail que nous menons en ce moment qui me contredira. La réforme du Code du travail, El Khomri-Valls, constitue une attaque historique contre les salariés et leur organisation. Nous en exigeons son retrait immédiat. Tout ce qui a été conquis et arraché par la lutte collective en 36, en 45, en 68 est en ligne de mire et menacé de mort par les gouvernements aux ordres du capital. Et imposons le retrait de ce projet de loi réactionnaire. Merci mes camarades. L'IHS, enfin tout le monde. Voilà, je vous propose de partir en défilé. Debout pour la photo. Voilà. C'est bon, prêt?
embrasse la cavalière. Et on embrasse la cavalière. Aïe, aïe, aïe.